à Jésus. Et dis gloire à Jésus. Jésus, le grand libérateur. Il dit Christ, le grand libérateur. Comme tu vas écouter la parole de Dieu, le cœur ouvert, tout ce qui est lié que le diable a mis dans ta vie, ces liens seront complètement rompus dans le nom de Jésus-Christ. Après ce message, tu n'auras plus de lien dans ta vie. Tu n'auras plus de jour dans ta vie. Tu vas aller, tu vas réussir. Tu vas aller, tu vas prospérer. Et partout tu marcheras, Dieu sera à tes côtés dans le nom de Jésus-Christ. Parle au Seigneur en prière que Dieu te prépare à recevoir sa parole. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, prépare mon cœur à recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Merci notre Dieu et notre Père pour ton amour infini pour nous. Ce matin, tu nous as beaucoup donné. Voici que tu as encore un message pour nous, pour notre libération. Je prie Seigneur que l'onction accompagne ta parole. Rends-nous attentifs, que le Saint-Esprit interprète tout chose pour nous et que Seigneur, en comprenant, nous puissions agir et obéir pour être bénis par toi pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Vous vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ce matin, le message que nous avons, nous l'intitulons « Le précepte de la liberté à travers Christ, le grand libérateur ». Le précepte de la liberté. Depuis que nous avons commencé le vendredi, notre programme Christ, le grand libérateur. Le Seigneur nous a permis de voir les difficultés que nous avons à cause de notre engagement passé ou présent dans l'occultisme, à cause de ces pratiques du satanisme, de ces pratiques du spiritisme, de ces pratiques d'adoration des idoles. Nous accumulons beaucoup de soucis, beaucoup de pression, beaucoup de problèmes spirituels auxquels souvent nous ne savons pas que faire pour en être complètement délivrés. Depuis le vendredi, Dieu, par sa grâce, nous a permis de comprendre la parole et de savoir comment en être délivré complètement. Et pour tous ceux-là qui ont prié, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans leur vie et il continuera jusqu'à ce que tout joug disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Et comme nous étions là hier, le Seigneur nous a invités à considérer profondément ses promesses pour faire de nous les possesseurs de promesses. Et il dit réellement que ayant de si grandes promesses, de si merveilleuses promesses, des promesses formidables, alors purifions-nous de tout suite de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il nous a montré les différentes promesses que nous avons. Certaines promesses avaient été choisies et on est passé par là pour voir que réellement, si nous approchons notre Seigneur en tant que des fils et des filles et que nous vivions comme il attend de nous, alors rien à faire. Son aide ne manquera jamais, son soutien ne manquera jamais, sa guérison ne manquera jamais. Et tout ce qui est problème dans nos vies, Dieu va toujours solutionner cela. Ayant parcouru ces deux volets de notre programme, ce matin, nous avons un autre volet très important, quelque chose qui tisse des liens dans la vie des chrétiens. Tu vois un chrétien, tu poses la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir des liens? Alors la réponse, c'est oui et non. Est-ce qu'un chrétien peut avoir des liens dans sa vie? Non. Aussi oui. Pourquoi, pour la même question, on répond oui et non? Parce que lorsque tu es chrétien, tu es devenu chrétien, tout ce qui est des liens de l'occultisme, des liens qui viennent des problèmes sataniques, de l'oppression, des démons, des esprits familiers, une fois tu mets ta foi en Christ et tu deviens neutre de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Du coup, tous ces liens sont brisés. Il dit, tous ces liens sont rompus. Donc, tu ne traînes plus de liens familiers. Alors, si tu es chrétien, tu es né de nouveau et tu continues à penser que les œuvres des ancêtres doivent tout te suivre, ce que les parents ont adoré doivent te suivre, c'est tellement que tu poses un problème à ta propre conversion. Parce que si réellement tu es converti, alors le sorcier, il y a longtemps qu'il t'a perdu de vue. Si tu es converti, il y a longtemps que l'esprit des eaux là, ne t'a plus de vue. Si tu es converti, il y a longtemps que le démon de l'arbre que les parents adoraient là, il y a longtemps qu'il n'est plus avec toi. Et donc, il ne peut plus venir avec un lien dans ta vie. Donc, pour les enfants de Dieu, tout ce qui est lien occulte, ces liens sont rompus. Dis amen à cela pour moi. Maintenant, un chrétien peut avoir des liens? Oui, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Ce type de lien et qui demande qu'il y ait, ça c'est dans la pratique chrétienne, que tu as besoin de faire quelque chose pour avoir la liberté. Parce que
dans ce volet, tu peux ne pas être lié aujourd'hui, tu peux ne pas être lié hier, mais aujourd'hui, tu peux être lié. Si hier, tu étais libre, mais après cela, au soir, tu as posé l'action qui lie, tu vas être lié. Donc, ce n'est pas une situation, quelque chose de permanent. Ça dépend de la vie que tu mènes chaque jour qui déterminera si tu seras sous un joug ou si tu seras un homme libre. Alors, le précepte de la liberté à travers Christ, le grand libérateur. Ouvrons ensemble le livre de Genèse, le chapitre 20. Genèse, chapitre 20, je lis à partir du verset 1. Genèse, chapitre 20, verset 1. Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Donc, Sarah est enlevée par un roi Abimelech, la femme de Sarah, la femme d'Abraham. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste, c'est-à-dire un homme juste et un peuple juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur, et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, si tu fais la sourde oreille, si tu fais durant le cœur dur et que tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Verset 8, Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech a enlevé la femme d'Abraham. Il a pris la femme d'autrui. Il voulait en faire sa femme. Et voici que Dieu se révèle à lui pour lui dire, Abimelech, tu es en danger. Rends la femme de cet homme. Si tu ne la rends pas, sache que tu vas mourir. J'aimerais que vous compreniez ce matin que tout ce qui vient dans votre vie, tout ce que vous acquérez et qui est chez vous, si ce n'est pas par l'effort de votre travail, si ce n'est pas par l'exercice de votre œuvre que vous avez acquis ces biens, tout ce qui vient chez vous, qui vient dans votre grenier, qui vient dans votre maison, qui vient dans votre compte et qui vient par fraude, qui vient par vol, qui vient parce que vous avez ravi, tout ce qui vient de cette manière ne vient pas avec une bénédiction pour vous. Cette chose n'est pas à garder chez vous. Cette chose ne vous appartient pas. Et Dieu demandera donc que tout ce que vous avez eu et qui est venu et qui n'est pas venu de la bonne manière, cette chose-là soit rendue au propriétaire. Écoutez-moi bien. L'obéissance libère, mais la désobéissance lie. La désobéissance condamne. Tous ceux qui aujourd'hui croupissent ou qui sont dans les prisons, ils y sont parce qu'on estime qu'ils ont désobéi à la loi. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Mais à quelle loi ont-ils désobéi? Ils ont désobéi à la loi des hommes. Et là, j'aimerais signifier ici qu'il y a trois sortes de lois à distinguer. Il y a la loi des hommes, il y a la loi de la nature, il y a aussi la loi de Dieu. Et la désobéissance à l'une de ces lois entraîne la condamnation et le jugement. Abimelech, par son comportement, a brisé beaucoup de lois. Il a affranchi la loi de l'homme, il a brisé la loi de la nature, il a aussi atteint même la loi de Dieu. Et Dieu dit, à cause de ce que tu as fait, tu vas mourir. Rends la femme de cet homme. C'est ce que nous appelons la restitution. Ainsi donc, la restitution est le fait de réparer les torts commis contre nos semblables. La restauration des choses volées à leur propriétaire légitime. La restauration, c'est le fait de payer les dettes, de redonner ce qu'on a fraudé. Les aveux
corriger les aveux qu'on a, faire des aveux à ceux qu'on a offensés et présenter des excuses à ceux qui ont été calomniés, de sorte à avoir une conscience dépourvue d'offense envers Dieu et envers l'homme. Donc la restitution est nécessaire et elle est exigée par Dieu avant la loi, pendant la loi, au temps des prophètes, au temps des rois, au temps des prophètes, et même sous la nouvelle alliance, la restitution est toujours recommandée. La restitution est donc demandée pour que chacun de nous soit en bonne relation avec Dieu et avec son semblable. Notre message sera vu en 3 parties. Le thème, le précepte de la liberté à travers Christ, le grand libérateur. 3 points. Premièrement, nous verrons la priorité de la réparation après la repentance. La priorité de la réparation après la repentance. Deuxièmement, nous verrons la pratique de la restitution par les justes. La pratique de la restitution par les justes. Et le troisième point, nous verrons la puissance de la restitution et la récompense pour l'obéissance. La puissance de la restitution et la récompense pour l'obéissance. Voyons le premier point. La priorité de la réparation après la repentance. Vous allez voir que lorsque quelqu'un a donné sa vie à Dieu, en fait, en ce qui concerne Dieu, la restitution ou bien la réparation des choses de temps passé est un commandement qui est donné aux enfants de Dieu. Ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur, lorsqu'ils sont devenus chrétiens ou chrétiennes, Dieu demande qu'ils réparent leur vie. Et cela est prioritaire. Réparer toutes choses lorsqu'ils sont venus et ils ont donné leur vie à Jésus. Encore, Genèse chapitre 20, versets 1 à 3. Genèse 20, versets 1 à 3. Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Donc, Abimelech prend la femme d'autrui, qui se m'a gardée dans son palais. Il n'a pas dormi que déjà, il va faire un songe. Verset 3, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Elle a un mari. Verset 6. Au verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme. Regardez comment Dieu insiste. Dans le rêve, Abimelech était en train d'expliquer les conditions dans lesquelles il a pris la femme. Dieu dit, tout ça je comprends. Mais ce que tu as fait, c'est une femme d'autrui, rends la femme de cet homme. Car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, Dieu lui montre autrement la conséquence, sache que tu vas mourir, toi et tout ce qui t'appartient. Et quand Dieu a dit cela, verset 8, on dit, Abimelech se leva de bon matin, il n'a pas tardé, il n'a pas raisonné, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Au verset 14, on va voir que l'homme va obéir. Verset 14, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Amen. Il a rendu la femme d'autrui à son propriétaire. La femme là est venue par convoitise. Dieu dit que tu ne dois pas la garder chez toi. Laisse la femme retourner chez son mari. Et Abimelech s'est levé, il a obéi. C'est une priorité. Cela est une exigence divine que quelque chose qui est venu chez nous et qui n'est pas venu de la bonne manière soit retourné en son lieu, soit retourné à son propriétaire. Voyons Nombre, le chapitre 5. Nombre, chapitre 5, versets 6 à 8. Nombre, chapitre 5. Voyons du verset 6 au verset 8. Je peux lire le verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel,
et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Je dis, à cause de ce que tu as utilisé cet objet pendant un moment et tu as privé le propriétaire de jouir de son objet, lorsque tu vas rendre, c'était sous l'ancienne alliance, Dieu exigeait même qu'il y ait un intérêt que tu donnes pour accompagner ce qui avait été gardé de devers toi et qui ne t'appartient pas. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Verset 8. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution, donc cela est possible, que tout ce que nous allons voir dans la suite du message, il est possible que l'objet mal acquis, la chose volée, ou bien ce qu'on a ramassé quelque part, et là, il est possible qu'on ne sache pas réellement à qui cela appartient. Est-ce que si on ne connaît plus le propriétaire, ou bien la chose a tellement duré qu'on a perdu de vue la personne à qui on devait rendre la chose, est-ce que cela signifie qu'à cause de cela, on doit garder maintenant l'objet? Et le Seigneur dit au verset 8, non, s'il n'y a personne qui ait droit à l'objet, si tu as perdu de vue le propriétaire et qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme qui est là, il n'y a personne, peut-être la personne est décédée, ou la personne, vous étiez quelque part en lieu de travail, chacun a été affecté, vous avez perdu de vue malgré les exercices pour rencontrer la personne, ça n'a pas marché. Alors s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet n'est pas pour toi, mais il revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Dieu exige que, vitalement, tout ce qui est venu de la mauvaise manière ne reste jamais chez nous. Eh bien, il ne donne pas totalement, même de possibilités. Pour dire, j'ai cherché, je n'ai trouvé personne, c'est pourquoi j'ai gardé. Dieu dit non, si tu n'as pas trouvé à qui rendre l'objet, envoie ça à Dieu. Envoie ça au Seigneur. Ce n'est pas pour toi, ça ne doit jamais rester sous ta tente, ça ne doit jamais rester dans ta poche, ça ne doit pas rester pour que tu continues d'en jouir. Lisons 1 Roi chapitre 20, verset 33. Verset 34. 1 Roi chapitre 20, le verset 34. 1 Roi chapitre 20, je lis le verset 34. Il est écrit au verset 34. On dit, Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi Samarie. On avait établi à Samarie. Et moi, repris Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Regardez ce que Ben-Hadad dit au roi d'Israël. Il dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père. Mon père est venu par la force et il a pris les territoires aux enfants d'Israël. Maintenant que je comprends que cela n'est pas de la bonne manière, alors moi je veux être juste, je rendrai les villes que mon père a prises à ton père. Et tu établiras pour toi des rues à Damas. Voici qu'on a donné le nom dans la ville, on a donné le nom des rois, des seigneurs de Babylone, ou bien, pardon, de la Syrie, aux rues tant de tels dignitaires de Syrie. Maintenant que nous comprenons que ce n'est pas normal, alors peut-être que les rues ne vont pas changer, mais je vais te donner aussi, envoie-moi aussi des noms des dignitaires chez toi, et je vais porter leurs noms sur des rues aussi chez nous là-bas. Comme ça sera donc égal. Et puis, il n'y aura plus de problème, tout sera rétabli parfaitement. C'est la réparation qu'il était en train de faire. Et cela est une recommandation divine. Donc, la restitution est à faire immédiatement, une fois que l'on se répand de ses péchés. Une fois que quelqu'un est réellement converti, il doit faire ses restitutions. En effet, la plupart des péchés que nous commettons et des transgressions, ces transgressions affectent non seulement Dieu, mais affectent aussi nos semblables. Par exemple, Abimelech a pris la femme d'Abraham. Dieu n'est pas content, mais en même temps, Abraham n'est pas content. Donc, ce que Abimelech a fait a affecté Dieu et au même moment, ça a affecté son semblable. Et Dieu dit que réparation doit être faite des deux côtés. Tu demandes pardon à Dieu et tu cherches aussi à réparer auprès de la personne que tu as offensée. Donc la repentance sincère
réconcilie tout pécheur avec Dieu. D'autre part, Dieu exige que le pécheur repentant aille plus loin et fasse la paix avec ceux qu'il a offensés, tous ceux qu'il a fraudés, les gens qu'il a calomniés, les gens qu'il a volés. Celui qui est né de nouveau, Dieu exige que réparation soit faite. Et pour être précis, Dieu exige donc la restitution dans un certain domaine et de façon urgente. Ce n'est pas quelque chose à traîner. Lorsque Abimelech a fait le songe, il s'est levé le matin, on nous dit aussitôt, il a exécuté ce qu'il a vu du Seigneur. Il n'a pas traîné parce que la restitution envoie le joug sur toi. La demande de restitution envoie le joug. L'objet qui est venu mal acquis envoie la malédiction. Et si tu es informé de cela, alors débarrasse-toi vite pour avoir la paix. Quels sont certains domaines dans lesquels on a besoin de faire la restitution? Quand par exemple, on a saisi ou pris à tort la femme ou le mari d'une autre personne, l'on doit faire la restitution. Les références, déjà, on a lu dans Genèse, chapitre 20, versets 3 à 4 et le verset 14. Abraham devait rendre la femme d'Abraham. Et donc, si quelqu'un dit qu'il est venu à Christ, il veut aller au ciel, il veut appartenir à Dieu, et il est dans une maison, dans un couple, dans une relation maritale, mais il se trouve que la femme que tu as, c'est la femme d'autrui. Ou bien le mari auquel tu es accroché, c'est le mari d'autrui. Si réellement tu es né de nouveau, si vraiment Dieu a touché ton cœur, tu comprends que ce monsieur n'est pas ton monsieur, tu comprends que cette femme n'est pas ta femme, et tu dois rendre la femme là à son propriétaire, tu dois te séparer de cette femme, tu dois te séparer de cet homme, alors c'est ce que Dieu attend de quelqu'un qui est né de nouveau, on appelle cela la restitution. D'autre part, lorsqu'on est séparé de son premier et légitime partenaire de mariage. On était marié et voici que naturellement il y a eu des problèmes et puis il y a eu séparation ou bien ce qu'on appelle divorce. Le couple a divorcé et ils ne sont plus ensemble. Mais Dieu tient à ce que aussi longtemps que l'homme vit, aussi longtemps que la femme vit, si vous vivez encore, même si vous avez voyagé dans le pays ou bien à l'extérieur du pays, aussi longtemps que vous vivez, Dieu demande que réconciliation soit faite. Autrement dit, vous n'êtes pas encore prêt pour marcher avec le Seigneur et espérer le ciel. Regardez Marc chapitre 10 avec moi. Marc chapitre 10, verset 11 et le verset 12. Marc chapitre 10, verset 11 et le verset 12. Ouvrez pour voir. Marc 10, verset 11. Il est écrit. Marc 10, verset 11. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et vous savez que tous les adultères iront en enfer. Donc celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Il parle du mariage. Donc, ça dit que le mariage a été correctement contracté. Il y a eu le paiement de la dot. Peut-être même que vous allez encore plus loin. Vous avez légalisé cela à la mairie, à la sous-préfecture. Tout ce qui devait être fait a été fait. La femme là, c'est votre femme. La famille vous a donné la femme là. Le pays vous a donné cette femme là. Et peut-être d'autres même à l'église, on a prié pour ce mariage-là. Alors, s'il y a eu problème et que séparation a lieu, Dieu demande que tu comprennes que cela ne donne pas le droit d'aller te remarier. Non, tu n'abandonnes pas la femme pour aller prendre une autre femme. Tu n'abandonnes pas ton mari pour aller prendre un autre mari. Et si cela était arrivé, qu'est-ce que Dieu demande de faire? Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 et le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 et le verset 11. Au verset 10, il est écrit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Donc le Seigneur ordonne que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11, si elle est séparée, parce que peut-être la situation est telle qu'elle est obligée de se séparer. De quelle manière? Soit l'homme veut la tuer, ou bien la femme veut le tuer, et il a attenté à sa vie, et tout le monde a compris qu'il y a vraiment danger de mort. Et donc, pour cela, la femme s'est séparée, et l'homme s'est séparé. Alors, si l'on s'est séparé de cette manière, et que chacun est allé de son côté, alors qu'il demeure sans se marier, ça ne donne pas le droit d'aller prendre une autre femme là-bas, pour dire, comme celle-là va me tuer ici, mais prends une autre femme. Non, tu te sépares pour ta sécurité, cependant, tu ne dois pas te remarier
alors il faut se demeurer sans se remarier. Et si maintenant la paix est restaurée, alors qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc si la situation a changé et que le calme est revenu et que la paix est rétablie, alors que le foyer aussi soit retourné ensemble. Voici ce que Dieu dit de la famille. Donc tout cela est au compte de la réparation à faire lorsqu'on est devenu chrétien, les actions, les actes qu'on a posés avant de venir à Christ, il faut être sûr de corriger cela. Aussi, lorsque on cohabite avec un partenaire sans avoir observé les exigences du mariage adéquat, ce qu'on appelle le concubinage. On a trouvé une fille quelque part, on a trouvé un monsieur quelque part, et puis automatiquement, on a commencé à cheminer. Voyons le Juge chapitre 21. Juge 21, versets 20 à 21. Juge chapitre 21, je lis le verset 20 et le verset 21. Ouvrez vos Bibles pour voir. Juge 21, verset 20. Il est écrit au verset 20. Puis il donnait ce ordre au fils de Benjamin. Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez. Et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, voilà, les filles sont sorties, ils ont laissé papa à la maison, maman à la maison, ils ont laissé les parents à la maison, ils sont partis pour danser. Vous sortirez des vignes, vous en enleverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme et vous en irez dans le pays de Benjamin. Voici comment plusieurs sont mariés. Ils ont rencontré une fille sous un manguier et dit, ah, je t'aime, tu m'aimes. Et puis voilà, ils ont commencé à aller ensemble. Papa ne sait rien, maman ne sait rien. Et les deux sont en train de jouer au jeu de mari et femme. Donc, quand vous commencez comme ça, Dieu dit non. Ça, c'est, regardez le verset 21. Ou bien, non, le verset qui suit. Le verset 25. Au verset 25. On lit en ce temps-là. Pourquoi les gens se comportaient ainsi en ce temps-là? Il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, le concubinage, c'est le désordre. Ça répond au désordre. Lorsqu'il n'y a pas de maître, il n'y a pas de directive à suivre, et chacun fait ce qu'il veut, alors le gérant sort là, il prend une femme, il y a une fille, il dit c'est ma femme. L'homme là, la femme là, sort, on l'envoie à la boutique, elle revient, elle prend un numéro, et dit elle a trouvé mari. Vous voyez bien, des choses comme cela, et Dieu dit non, ça c'est quand il n'y a pas de maître. Mais toi, tu as un chef maintenant. Il dit toi, tu as un roi maintenant. Qui est ton roi? Il dit qui est ton roi? Et parce que Jésus est ton roi, tu vas suivre les consignes de ton roi. Avant de te marier, tu vas écouter la voix de ton roi. Donc, tous ces concubinages et autres ont besoin de réparation lorsque nous sommes venus à Christ. Autre chose encore, lorsqu'on a fraudé soit un individu ou une institution, donc la fraude, on a fraudé un individu, on a fraudé une institution et on a obtenu un diplôme ou un emploi frauduleusement et pour avoir le diplôme et quelqu'un d'autre est allé composer à ta place et à la fin, tu as pris le diplôme, mais tu sais que toi, tu as le bac, mais tu n'as jamais composé pour le bac. Tu as le BPC, mais tu n'as jamais composé pour le BPC. Ce diplôme-là est un diplôme fraudé. C'est un diplôme volé. Si tu l'exploites, tout ce que tu es en train de faire avec ce diplôme, c'est du vol. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois faire la restitution. Tu dois rétablir cela. Si quelqu'un a fraudé un individu ou une institution, tu vas voir certaines personnes et quand tu arrives à la maison, on l'appelle Yapi. Quand il arrive dehors, il est CK. S'il est à la maison, elle est Chai. Lorsqu'elle est dehors là-bas, on appelle quoi encore? Api. Alors on ne sait pas réellement qui est la personne. Parce que la personne a 3 jugements, la personne a 4 jugements, la personne a 5 jugements. Et chaque année, on diminue son âge. Et finalement, la personne va aller à la fonction publique, soit pour travailler. Et on regarde la grille de travail. On dit, ah, voici, à partir de tel âge, les gens doivent aller à la retraite. Mais on dit, ah, mais ce monsieur-là, ou bien cette femme-là, elle est encore jeune, il est encore jeune. Même si tes cheveux, tout est déjà blanc, mais on dit que c'est un jeune qui est encore là. Parce que tu as diminué de 10 ans, voyez, ton extrait. Et cet argent que tu es en train de prendre maintenant, jusqu'à ce que tu sors de là, c'est 10 ans, de 5 ans que tu as ajouté, c'est de l'argent volé pour toi. Tu dois réparer ça. Tu dois corriger cela. Tu dois restituer cela. Et il y a des chrétiens qui ne comprennent pas, qui continuent à diminuer l'âge de leurs enfants, à couper. Pourquoi tu coupes? C'est Dieu qui donne l'âge, non?
C'est Dieu qui détermine. Pourquoi est-ce que quand tu as coupé là, ça réduit la taille de l'enfant? Est-ce que ça réduit la taille de l'individu? Ça n'a rien changé. Donc, tu ne peux pas changer ce que Dieu est en train de faire. En le faisant, tu vas contre la loi de Dieu. Que Dieu nous passe ce matin au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut corriger toutes ces choses. On peut lire rapidement Lévitique chapitre 5. Lévitique 5, je lis à partir du verset 21. Lévitique chapitre 5, je lis à partir du verset 21. Lévitique 5, verset 21. Il est écrit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment, de porter un diplôme qui n'est pas à lui, un nom qui n'est pas à lui, un faux serment, c'est une chose quelconque de nature à constituer un péché, verset 23. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude. La chose qu'il a eue par fraude doit être restituée. La chose, au verset continue, qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il la restituera en son entier, et ajoutant un cinquième, et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Tu es venu à Jésus, tu répands tes péchés, le sang de Christ est là pour te purifier. Alors, tu es venu, il faut aussi que tu accompagnes cette repentance sincère avec la restitution. Aussi, quand on a volé, le passage comme on lit dit aussi cela. Lorsqu'on a volé, tu as volé. Donc, on a volé. Quelque chose qui n'est pas à toi. Exode chapitre 22. Exode 22, verset 1 à 3. Exode 22, verset 1 à 3. Si un homme dérobe un bœuf, donc il vole un bœuf ou un agneau, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Quelqu'un dit, ah, ici on parle de bœuf, moi c'est poulet que j'ai volé. Moi c'est mouton que j'ai volé, donc ça ne me concerne pas. Si le Seigneur dit, tout ce que tu as volé doit être restitué. Verset 2. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, il est dans le noir là-bas, et tu entends le bruit, tu ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et qu'il est frappé et meurt. Si le propriétaire a une arme, et que dans le noir, il a tiré, et qu'il a tué le voleur, regarde la suite, il dit, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Donc, le propriétaire ne sera pas regardé comme un meurtrier. Verset 3. Mais si le soleil s'est levé, si le soleil est levé, c'est-à-dire qu'on a attrapé le voleur et on l'a maîtrisé, il n'avait plus d'armes sur lui et tout le monde a vu comment il est maintenant et on le tue, alors on sera coupable de meurtre envers lui, il fera restitution. Donc si on a attrapé le voleur, on l'a maîtrisé, il n'est plus dangereux, on ne doit plus le tuer. Amen. Amen. On m'a raconté une histoire. Ils ont attrapé un voleur et lorsqu'ils ont pris le voleur, les voisins sont sortis. Quelqu'un dit, purgez-le, purgez-le. On va le purger. Et ils ont pris quelque chose, ils ont mis dans la pompe, on l'a purgé. Lorsqu'ils ont purgé, ils ont soulevé, dit, allons à la police. Et ils sont arrivés à la police. Les policiers ont demandé les questions d'usage et tout ce qu'il faut. Maintenant qu'il va rester ici, vous devez lui donner à manger. Et ainsi, il dit, d'accord, on va donner à manger. Et quand ils ont discuté, il veut partir. Et le voleur dit, il dit aux policiers, ils m'ont purgé. Ils m'ont purgé. Le policier n'écoutait pas. Et il continuait, ils m'ont purgé, ils m'ont purgé. Et le policier n'écoutait pas. Mais il insistait parce que les gens étaient sur le point de partir. Il dit, ils m'ont purgé. Il dit, quitte là-bas. Purgé, purgé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il ne faut pas mourir comme un voleur. Il ne faut pas mourir comme un voleur. Voyez bien, le Seigneur dit donc que celui qui va dans le vol, alors il a volé quelque chose qui n'est pas à lui, il doit faire une restitution. Aussi, quand on a calomnié, on a menti, tu as dit des choses de quelqu'un et c'est du faux, c'est du mensonge. Et maintenant,
le mensonge là a causé tout le tort que ça devait causer. Quelqu'un peut rentrer dans un foyer et mentir juste pour briser le foyer. Quelqu'un peut le faire. Une femme, un homme, les gens jaloux peuvent faire cela. Et il sait que ce qu'il a dit là, c'est du mensonge. Mais il a raconté la chose de telle manière que, vous voyez, l'homme en face a cru complètement à son mensonge. Et ça a créé du trouble. Combien de gens qui n'ont pas perdu leur travail à cause du mensonge d'un collègue? Ainsi de suite, le Seigneur dit, si tu as fait cela, maintenant que tu es venu à Christ et tu es converti, alors ce mensonge-là doit être confessé. Ces calomnies-là doivent être confessées. Tu es sorti, tu as pris une sœur et vous êtes assise quelque part. Tu dis, à l'église, tu as vu la sœur qui chantait là. Oh, je vais te dire quelque chose. Elle est ceci, elle est cela. Et tu as raconté tout ce que tu veux raconter. Et puis après cela, maintenant, nous sommes venus à l'église. Et tu regardes la sœur et tu sais, Dieu, personne n'était là. Mais tu as conscience de dire, voici la sœur que j'ai calomniée là. Voici celle dont j'ai parlé mal là. J'ai dit beaucoup de choses d'elle à telle personne, telle personne. Si tu es vraiment devenu enfant de Dieu et que tu as conscience, tu te réveilles, tu dois aller vers cette sœur-là pour dire, ma sœur, s'il te plaît, pardonne-moi parce que voici comment j'ai parlé de toi à telle sœur. Mon frère, pardonne-moi parce que voici le comportement que j'ai eu de toi à rapport à... Donc, tu dois confesser les calomnies et les mensonges. Vous prenez tout la même référence de Lévitique chapitre 5 au verset 21. Et donc, quand on a usé de mensonges dans les transactions, dans les affaires, on a usé de mensonges pour avoir ceci, avoir cela, quand on s'est assuré ou acquis des biens frauduleusement, on a eu des biens, mais ce n'est pas pour nous réellement. On a construit sur la base de l'argent volé, sur la base de ce qui est fraudé, il faut une restitution. Quand on a discrètement causé des dommages et des blessures sur les autres, ou bien sur leur propriété, peut-être c'est son champ, et tu as posé un acte qui a détruit sa ferme, tu as mis le feu dans ton propre champ, peut-être, et puis le feu a dépassé tes limites et ça a brûlé le champ du voisin. Dieu demande qu'il y ait réparation. Tu as tes animaux, tu es éleveur, l'autre est planteur, et tu laisses tes animaux qui vont dans le champ de ton voisin, et les animaux détruisent tout son champ. Si tu es découvert, tu dois faire la restitution si tu sais que ce sont tes animaux qui ont détruit ces biens-là. Voyons ensemble Nombre chapitre 22. Pardon, Exode 22. Exode 22, versets 5 et 6. Exode 22, verset 5, verset 6. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail perdre dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Donc, vous voyez, on ne vit pas et puis on gâte les choses d'autrui, on arrive, on gâte pour le voisin. Non, tu ne peux pas faire cela. Si tu es chrétien, tu ne peux pas voir le bien de quelqu'un et puis détruire ça, gâter la chose. Si tu l'as fait, tu dois aller faire la restitution, tu dois faire la réparation. Dieu exige cela correctement. Et pour terminer, quand on a contracté des dettes sans payer, tu as contracté des dettes, alors ces dettes-là doivent être payées nécessairement. Il y en a qui jouent à la ruse. Je vais user du temps, user de sa miséricorde, de son indulgence, attendre longtemps et puis quand ça va durer, certainement qu'il va me remettre, il va dire bon, c'est pas la peine, combien a duré pour laisser tomber. Non, tu dois payer ta dette et payer tes dettes. Je lis 2 Rois chapitre 4. 2 Rois 4, chapitre 4, verset 7. 2 Rois chapitre 7, le verset 4. Ouvrez, je lis. 2 Rois chapitre 7, chapitre 4, le verset 7. Dit ceci. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. C'était cette veuve qui est venue dire au prophète Élisée que son mari est mort. Mais avant la mort de son mari, il a contracté beaucoup de dettes. Si bien que celui à qui la famille doit, ils sont venus et ils veulent prendre les 2 enfants qui sont restés, les enfants, pour en faire des esclaves à cause de l'argent. Et la femme est allée expliquer cela au prophète Élisée. Élisée n'est pas
un acte ou bien une action prophétique, lui a montré ce qu'elle devait faire. Finalement, elle a eu de l'huile, l'huile a coulé et elle est allée rendre compte maintenant à Élisée pour dire, voici que ce que tu m'as demandé a été fait, les vases sont remplis d'huile maintenant, que dois-je faire? Et c'est là, Élisée lui dit ce qu'elle devait faire, que tu dois commencer un commerce. Et donc, au verset, disons le verset 7, il lui dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile. Ce que tu as eu là, ce que Dieu a pourvu là, va vendre. Regardez bien, et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Paye ta dette d'abord. Ensuite, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Tu n'as pas le droit, quelqu'un qui est endetté n'a pas le droit de porter de nouveaux habits, de nouvelles chaussures, de nouvelles cravates, de nouvelles vestes, pendant qu'il a des dettes à payer et il n'a pas encore payé. Et pourtant, il est en train de s'acheter une nouvelle moto, il est en train même de chercher à acheter une voiture, et il a des dettes à payer, mais il n'a pas encore payé la dette. Le Seigneur dit non, paye ta dette d'abord, avant de vivre avec le reste que tu as sous la main. Donc, c'est une nécessité, c'est une exigence divine que le croyant né de nouveau doit payer nécessairement ses dettes. Je prie que vous allez le faire certainement dans le nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 13 et le verset 8. Romains chapitre 13, je lis le verset 8. Au verset 8 de Romains 13, il est écrit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Donc, payez vos dettes jusqu'au dernier créancier. Payez toutes vos dettes. Ne dis pas, j'ai payé certains, mais ce n'est pas encore fini. Le Seigneur dit, il faut payer jusqu'au dernier. Tu dois tout payer. Ne devez rien à personne. Quand tu regardes devant, derrière, autour de toi, partout, à la maison, à l'extérieur, tu ne dois à personne. Aussi, vous devez payer les dettes qui sont contractées avec la banque. Il faut payer. Il ne faut pas rester là et vivre de l'endettement. Tu dois payer totalement tes dettes. Passons au deuxième point du message. La pratique de la restitution par les justes. La pratique de la restitution par les justes. Et donc, comme précédemment indiqué, la restitution est la manifestation de notre obéissance à Dieu après la conversion authentique. Et cela révèle le fruit de la repentance d'un croyant converti. C'est quelqu'un qui a donné vraiment sa vie à Jésus qui peut faire la restitution. Une femme qui est dans un foyer illégal ne peut pas quitter ce foyer si vraiment son cœur n'est pas converti. Et un homme qui est attaché à une femme, peut-être cette femme-là lui fait beaucoup de bien, mais c'est la femme d'autrui. C'est une femme divorcée qu'il a pris, alors il ne pourra pas la garder. Il a besoin d'être vraiment converti pour que son cœur lui dise que tu dois rendre cette femme-là. Donc c'est un commandement qui est donné aux convertis. Ainsi, les croyants d'autrefois ont fait une priorité en pratiquant la restitution et Jésus-Christ a insisté et les apôtres ont enseigné que cela est nécessaire afin d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc l'exigence et le précepte de la restitution est important pour les croyants de toute forme de dispensation. Avant la loi, pendant la loi, au temps des rois, au temps des prophètes, sous la nouvelle alliance, la restitution, au temps de Christ même, la restitution est toujours recommandée. Quand tu fais la restitution fait éclater l'authenticité de ta foi. Donc la restitution authentifie notre nouvelle foi. Cela montre qu'il y a eu changement en toi, que les choses sont plus comme avant. Luc chapitre 19. Luc 19, c'est l'histoire de Zachée. On disait que Zachée était un publicain, un chef publicain, et il avait donc le mandat de prendre de l'argent par rapport aux marchandises, à tous ceux qui vendent, mais il usait de faux dans ce qu'il faisait. Lorsqu'il a rencontré Jésus, voici comment il a fait. Luc chapitre 19, verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous avez Zachée, s'il a une voiture, il y a une partie de faux dedans. S'il a construit une maison, il y a une partie de faux dedans.
tout ce qu'il a pris pour prendre soin de ses enfants, il y a une partie de l'argent volé dedans. Maintenant, il ne va pas tout abandonner. Il ne va pas abandonner la maison. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une restitution. Il dit donc, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je découvre quelqu'un que je reconnais, à qui j'ai fait tort, alors je lui rends le quadruple. Lorsqu'il a dit cela au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il dit, le salut, le vrai salut, la vraie expérience est venue. Oui, voici quelqu'un qui maintenant a le cœur de Jésus, a le cœur de Dieu, a le sentiment de Dieu. Son cœur montre qu'il y a eu changement en lui. Celui-ci est aussi donc, parce que celui-ci est fils d'Abraham. Car le Fils d'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, si tu ne fais pas la restitution, ta foi n'est pas encore claire. Et la restitution corrige nos torts et méfaits du passé. Quand tu fais la restitution, ça te permet de corriger ce que tu as fait dans le passé. Cela est nécessaire, de corriger les torts. Genèse chapitre 20, le verset 14. C'est ce que Abimelech a fait envers Abraham. Il a corrigé. Il a fait en sorte que Abraham lui pardonne et qu'Abraham ne s'en souvienne plus négativement. Genèse chapitre 20, verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. Donc Abimelech, voyant qu'il a fait quelque chose de mauvais, Dieu l'a convaincu, il va rendre la femme. Mais il a posé des actes pour que Abraham n'ait plus du tout d'amertume dans le cœur. Qu'Abraham ne dise pas vraiment, et imaginer beaucoup de choses. Lorsque ma femme est rentrée dans cette maison, comment le monsieur l'a regardé, même s'il n'a pas couché avec elle, mais on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Comment faire pour qu'on sache que Abimelech a regretté sincèrement son acte? Il a pris des brebis, il a pris des bœufs, même des serviteurs et des servantes qu'il a donnés gratuitement à Abraham et il a rendu Sarah. En le faisant, cela montre qu'il était sur le point de corriger le mal qu'il a fait. Il a corrigé le tort. Donc, tous les torts, les choses que nous faisons, on doit les corriger. On ne vit pas comme ça, on blesse ici, on blesse là, et puis on continue le chemin. Non, si tu as blessé les gens, tu as besoin de faire demi-tour et de corriger ce que tu as fait pendant que tu étais encore insouciant. Nous donnons aussi l'occasion, de libérer et de nous libérer de la conscience coupable. Lorsque tu fais ta restitution, ta conscience devient libre. C'est très important. Tu peux dire, je ne sais, la personne ne sait pas, personne ne sait, mais tant que tu n'as pas fait la restitution, ta conscience te poursuit. Ta conscience te poursuit. Il y a un homme qui n'était pas dans notre église, il va dans une église qui ne prêche même pas la restitution, mais il a posé un acte. C'est un homme âgé, et puis, permettez que je le dise, il a déshonoré, il a violé une fille. Et les parents avaient confiance en lui, et voici ce qu'il a fait à leur fille. Les parents ne savaient pas. Des années sont passées. Personne ne l'a surpris. La fille s'est remise, elle n'a rien dit à ses parents, mais lui-même, partout se promenait. Sa conscience lui disait, tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais. Chaque fois qu'il voit le monsieur, il dit, ah voisin, vraiment bon voisin, comment tu vas? Le voisin sourit, il sourit aussi, mais son cœur dit, tu es hypocrite, tu es hypocrite, tu es hypocrite. Et cela sonne continuellement en lui, jusqu'à ce qu'un jour, finalement, il cherche où se trouve l'église. Il est venu à un jour, il n'y a pas de culte, il dit, pasteur, il veut te voir. J'ai un problème. J'ai posé un acte depuis longtemps, mais depuis il y a des mois, ça me vient, je n'ai pas la paix. Qu'est-ce que je dois faire? Et il est venu m'expliquer, il dit, voici ce que tu dois faire, tu dois retourner pour demander pardon aux parents là. Les parents à qui tu as fait ce mal à leur enfant, tu dois retourner. Et la fille à qui tu as fait cela, voyez, est-ce que vous ne voyez pas, même dans le monde, les gens croient à la restitution. Même dans le monde, les gens croient à la restitution. On voit aujourd'hui des gens qui sont devenus, à un moment donné, ils étaient puissants, faisaient des choses, et puis ils veulent occuper certaines positions dans la société. Et dès qu'il veut, soit il veut être président de la République ou bien président d'une grande institution, et puis on sort un dossier depuis 10 ans, depuis 15 ans passés, et une jeune fille apparaît. Il dit, quand à tel moment, il m'a violenté, il m'a fait ceci, et les gens prennent cela au sérieux. Ils vont traiter cela. Si la chose est avérée, si c'est réel, alors l'homme est disqualifié. Donc même le monde croit en cela. Lorsque quelqu'un vient, il prend le pouvoir. Il dit, on va faire, comme ils appellent le thème qu'ils utilisent, ils vont faire en sorte que
tous ceux qui ont volé restituent. Et puis, ils vont poser les actions, ils vont commencer à suivre. On dit non, toi, tu as volé. Tu dois payer tes impôts. Les impôts, depuis que tu ne payes pas, tu dois payer. C'est la restitution. Et tout ce que tu as fraudé, les détournements du denier public, la maison là, comment tu as construit ça? Ton salaire, c'était 300 000. Et tu habites un château de 100 millions. Comment tu as fait pour... Donc, chez toi, à la maison, tu ne manges pas quand tu es payé. Et tu as utilisé tout l'argent pour tu as volé. Et finalement, même le monde croit en la restitution. Mes frères, Dieu exige la restitution. Et quand on est devenu enfant de Dieu, alors Dieu demande qu'on fasse la restitution pour avoir une conscience sans reproche. Je lis Actes chapitre 23. Actes 23, versets 1 à 5. Il y a des gens qui sont chrétiens. Ils disent non, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. Ils vont interpréter mal la parole de Dieu pour dire, même si j'ai tué quelqu'un, j'ai pris la femme d'autrui, c'est du passé. Je la garde toujours, c'est pas grave. Même si j'ai volé, j'ai toujours l'habit sur moi, c'est pas grave. Je suis devenu une nouvelle créature. Ah, nouvelle créature, dans un vieil habit. Dans un habit volé, nouvelle créature. Alors, cela, voyez, le témoignage que tu as, c'est pas parfait. Chapitre 23 de Actes, verset 1 à 5. Quelqu'un qui va faire la décision pour une conscience libre. Paul, les regards fixés sur le Sahédrien, dit, oh frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Paul disait quelque chose qui n'était pas mauvais, mais le souverain sacrificateur qui ne voulait pas entendre ça, il dit frappez-le, il faut le gifler. Et il a été giflé. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Lorsqu'il a dit cela, verset 4, ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Paul, tu as insulté le souverain sacrificateur. Verset 5, et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. S'il vous plaît, je présente mes excuses. Voici comment Paul a fait. Pourquoi? Comment il a fait? Il a fait pour avoir une conscience sans reproche. S'il n'avait pas fait cela, il va partir. Mais sa conscience continuera à le dire, tu as mal parlé, tu as mal parlé, tu as mal parlé. Mais à cause de ce qu'il a confessé, sa conscience est dégagée. Son esprit est libéré. Voici pourquoi il est impérieux pour nous de faire la restitution. La restitution nous absout des blâmes et des blasphèmes du monde. Nous devons donc faire toutes nos restitutions correctement. Et la restitution bien faite ajoute à la qualité de notre vie chrétienne. Quelqu'un qui a fait sa restitution, alors ajoute la qualité à sa vie chrétienne d'être un véritable enfant de Dieu que Jésus appelle le sel et la lumière du monde. Le sel et la lumière du monde. Ceux qui font leur restitution montrent qu'ils sont devenus des gens qui assaisonnent et ils ne sont plus du nombre de ceux qui corrompent la société. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 14 et le verset 16. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc, il faut prier afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Faire la restitution, c'est une bonne œuvre. Cela convainc que tu es vraiment transformé. Et quelquefois, nous posons des actions. Et peut-être tu as volé. Le voisin du mari d'une autre a le soupçon. Il sait que certainement, c'est la voisine que j'ai rencontrée qui a volé mon igname là. Qui a volé mes bananes là. Je sais que c'est le voisin là qui a volé le poulet. Parce que on a entendu un poulet crier là-bas 2 fois et puis silence. Certainement, c'est le voisin qui a volé. Et puis, tu dis maintenant, tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien. Et lui, il est là, il te regarde. Si vraiment tu es chrétien, il le saura. Et il a les yeux sur toi. Et tu vas et tu viens. Tu vas, tu viens. Tu as maintenant une grosse Bible. Mais écoute-moi bien. Il a toujours sa conscience que voleur comme ça, il dit qu'il est chrétien. Voleur. Tu as avec tes enfants voleurs. Ou voleur de poulet. Voleur de moutons. Et vous dites qu'il est chrétien comme ça. Voyez. Mais si un jour il arrive et qu'il revient du culte et il vient à ce voisin, il dit, ah voisin, j'aimerais te dire quelque chose. Vraiment, toutes mes excuses.
Tu sais, quand on ne connaît pas Dieu, on fait beaucoup de dégâts aux autres. J'ai posé des actes même, depuis qu'on est ensemble. Je sais que tu m'aimes, mais vraiment, je ne sais pas quel était ce cœur du diable en moi, mais j'étais un problème pour toi. Tous tes problèmes qui disparaissaient là, c'est chez moi, dans ma cuisine, qui venaient. C'est ici qu'ils se retrouvaient. C'est moi qui les volais. Et que vraiment, je te présente mes excuses. L'homme va te regarder, il va dire, tu es devenu chrétien maintenant. Amen. Il sera que devenu chrétien maintenant. Parce qu'il saura qu'il y a eu maintenant un changement. Si cela n'est pas fait, il sait que tout ce que tu es en train de faire là, c'est du bluff. Il n'y a rien de sincère, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de concret dedans. Tant que tu ne corriges pas ce que tu dois faire. Et donc, si on est réellement transformé, la restitution va venir pour suivre et pour faire de nous le sel de la terre. Verset 23, verset 24. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc le Seigneur dit, au lieu de continuer les activités spirituelles, chercher à présenter ceci, cela à Dieu, il faut donc chercher plutôt à faire sa restitution et cela est exigé par le Seigneur. Fais la restitution avant de poursuivre les offrandes, de faire les sacrifices avant d'avancer dans le service de Dieu. Donc, la restitution bien faite nous absout de toutes les offenses et calomnies passées, comme la vérité est maintenant connue, et elle nous accorde le privilège d'obéir et d'accomplir l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, ça nous accorde le privilège d'obéir à Dieu. Ça nous permet d'accomplir réellement la parole de Dieu, comme je l'ai déjà lu dans Matthieu, chapitre 5, verset 23 et verset 24. Passons au dernier point avant la prière, la puissance de la restitution et la récompense pour l'obéissance. La puissance de la restitution et la récompense pour l'obéissance. Mes frères et mes sœurs, vous serez surpris de ce que la restitution faite produit des miracles. Je dis que ça produit des miracles. Lorsque tu fais correctement ta restitution, tu l'as fait comme Dieu le veut, il y a des miracles nécessairement qui vont t'accompagner. Genèse chapitre 20, verset 14. Genèse 20, le verset 14. Retournons dans notre texte, Genèse 20, verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs et des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. Donc, lorsqu'il a fait cela, voyons le verset 17, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. Donc, vous voyez, lorsque Abimelech a commis le péché, Dieu a frappé Abimelech avec sa maison. Dieu a frappé la maison d'Abimelech. Abimelech, voyez, voit que ses enfants, ses filles, tous ceux qui sont dans la maison étaient frappés de stérilité. Les fausses couches, les problèmes bizarres commençaient à s'opérer dans la maison. Quelque temps, dès que Sarah est rentrée, le temps que cela a passé, le jour de la stérilité était déjà sous la famille. Si la femme là n'avait pas été rendue, cette famille allait disparaître. Parce qu'il n'y aura plus d'enfants là-bas. Et jour après jour, telle jeune fille se marie pas enfant, d'autres hommes se marient pas enfant, et finalement, tout le monde va disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris, le papa a pris la femme d'autrui. Donc, lorsque la restitution est faite, il y a la bénédiction qui vient. Abraham a prié et Dieu a guéri Abimelech, sa femme, ses enfants, ses filles, donc de la stérilité. Je ne sais pas. Peut-être tu es en train de chercher ça et là, de courir par-ci par-là, médecin en médecin, je vais avoir d'enfants, enfants. Oh, examine bien ta vie. Quelquefois, mais c'est pendant les fiançailles. Pendant les fiançailles, nous trichons. Pendant les fiançailles, nous faisons ce qui est mauvais. Et on dit non, c'est qui est sûr. Comme je sais que, quoi qu'il en soit, elle sera ma femme, donc on peut commencer avant le mariage. On peut faire ce qu'on veut avant la célébration. Et on a posé des actions secrètes. Finalement, on s'est marié, on dit, ah, on s'est marié maintenant, on est sauvé. Mon frère, tu n'es pas sauvé.
tu n'es pas sauvé. Ta conscience te dit que tu n'es pas libre. Ta conscience te dit que tu es un hypocrite. Et si cela a attiré une certaine malédiction dans notre maison, alors il faut que restitution soit faite. Il faut avouer ton péché. Il faut confesser le péché. Donc, il y a des actes qu'on peut poser, d'autres actes en dehors de ce que je veux dire, des actes que quelqu'un peut poser et que cela entraîne la maladie dans sa vie, que cela envoie la stérilité dans sa vie, que cela envoie le manque de productivité dans sa vie, que cela envoie l'échec sur sa vie, que cela envoie, voyez, le manque de réussite de sa vie, parce qu'il doit faire la restitution, mais il n'a pas fait la restitution, et il y a des choses, il y a des privations, parce qu'il doit faire, mais il n'a pas fait. Donc, la restitution faite, il y a une puissance que cela dégage. Et la libération, les liens là sont rompus. Amen. Il dit, les liens là sont rompus. Ce matin, les liens de stérilité seront rompus. Les liens de chèque seront rompus. Lorsque tu vas prendre la décision de faire ce qui est agréable au Seigneur, tu vas voir que cela est réellement une puissance. Retournons encore pour voir Actes chapitre 23, notre texte qu'on a lu de Saul et de Paul. Actes chapitre 23, versets 1 à 5. Actes chapitre 23, verset 1 au verset 5. Paul étant giflé, a parlé, il a traité le sacrificateur de muraille blanchie et on lui a dit, mais tu as insulté le sacrificateur. Et au verset 5, Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Regardez Paul. C'est pourquoi il va dire plus tard, je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Si Paul a mal parlé, et Paul ne rectifie pas ce qu'il a dit, il ne corrige pas cela, il ne demande pas pardon, et il fait, voyez, le cœur dur, l'oreille dure, et il sort de là, il fait la restitution, et il s'en va. Tout le monde, tous ceux qui étaient là, autour de ce grand navigateur, autour du roi et tout ça, ils vont dire, voilà, c'est pas ce qu'on a dit là. On dit les gens qui vont à l'église là, ils sont plus mauvais même que tout le monde. Même les gens qui ne vont pas à l'église, qui font quelque chose de mauvais, qu'on leur dit qu'ils ont fait du mauvais, ils demandent pardon. Lui-même qui dit va à l'église là. Regardez ce qu'il a fait. On lui dit qu'il a mal parlé, il n'est même pas capable de présenter ses excuses et de dire non, j'ai mal agi. Et il s'en va. Est-ce que tu pourras revenir un autre jour pour dire, mon frère, Jésus t'aime, Jésus sauve, il n'a qu'à te sauver toi-même d'abord. Fais sauver d'abord. Est-ce que vous voyez bien? Donc la restitution faite donne la puissance de la liberté. Donne la puissance qui permet d'aller maintenant évangéliser. Et donc, lorsque la restitution est faite, nous aurons donc cette puissance-là qui va nous donner la grâce de pouvoir poursuivre et de convaincre tous ceux qui sont autour de nous. Donc, en conclusion, les croyants qui obéissent aux ordonnances de Dieu ne doivent pas avoir peur de ce que leur obéissance pourrait faire venir sur eux, car la puissance de Dieu les gardera sur le chemin de l'obéissance. Dites Amen à cela. Plusieurs ont peur, mais si je m'en vais avouer ce que je dis, est-ce que je n'aurai pas de problème? Dieu va te soutenir. Dieu va te soutenir. Il y avait une sœur, elle était institutrice, je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, et puis, au niveau de la solde, au niveau de la banque, à un moment donné, elle s'est rendue compte que chaque mois, lorsqu'elle va pour prendre son argent, elle recevait son salaire au double. Elle a reçu cela pendant plusieurs mois. Si elle avait environ 250 000 à avoir comme salaire, elle recevait 500 000 pour le même mois. Elle a eu cela pendant un bon moment. Elle a fermé la bouche, elle ne disait rien. Maintenant, elle est venue à l'église, elle a écouté la parole de Dieu. Elle tremblait. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, si je dis ça, on va mettre en prison. Le pasteur dit, va faire ta restitution. Elle est retournée. Vous savez, le pire même arrive lorsque finalement on vous attrape. Lorsque tu ne fais pas la restitution, et c'est les gens en faisant l'audit qui viennent t'attraper, là, il n'y a plus de prière pour te protéger. Tu iras certainement en prison. Mais quand tu vas les dévancer, venir faire la restitution, Dieu va te défendre. Dieu va te protéger. Elle est partie donc, elle a trouvé le directeur. Il dit, s'il te plaît, j'ai fait quelque chose de mauvais dans la banque. Mais madame, qu'est-ce que vous avez fait? Voici, depuis tel nombre de mois, je recevais
double salaire. Et je prenais, je dépensais, je ne tenais pas compte, je gardais devant moi. La banque s'est trompée et je me réjouissais de cela. Le directeur l'a regardé et dit, mais tu vas dans quelle église? Il dit, je vais à l'église biblique de la vie profonde. Il dit, mais l'église là est située où? Il dit, à tel endroit. Il dit, mais comment s'appelle le pasteur? Il donne le nom du pasteur. Il dit, que Dieu te bénisse, continue dans ta foi. Que pour l'argent que tu as volé, c'est vrai, c'est l'argent de la banque. Ça ne peut pas rester indéfiniment caché. Certainement qu'un jour, on allait te prendre. Si tu ne venais pas toi-même pour l'avouer, un jour, on allait le voir. Et ça, on t'allait faire la prison. Mais comme tu es venu avant, alors on va te faire une échéancier, ou bien des échéances, de la manière dont tu vas payer un peu. Donc, chaque mois, sur ton salaire, on va couper un peu, jusqu'à ce que tu devrais là, que tu rembourses. Es-tu d'accord? La femme dit, je suis sauvé. Fais cela et je suis d'accord. Et c'est comme ça que la sœur a été libérée. Dieu va vous accompagner. Dieu va vous soutenir. Si vous êtes sur le but décidé d'obéir pleinement, rien ne sera difficile. Le monde même sera séduit de votre action d'obéissance prompte. Donc, en le faisant, mes frères et sœurs, vous allez avoir la paix intérieure. C'est ça, un premier avantage. La paix intérieure et l'assurance en vous. Celui qui fait sa restitution, il est sûr. Dans la vie chrétienne, il est sûr. Dans sa marche quotidienne, il est sûr. Il ne craint pas quelque chose. Quelqu'un qui a volé au travail, est-ce qu'il peut avoir la paix dans le cœur? Parce que d'un moment à l'autre, il sait qu'il a fraudé, il a falsifié. Et c'est vrai, tu as couvert la chose pour détruire la vigilance du directeur ou bien du patron pour un temps. Mais un jour viendra, on va aller faire des recherches depuis le commencement. Et quand ils vont tracer, ils vont voir qu'à ce tel niveau, il y a problème. Regardez, la Bible dit que Josué a parlé au soleil et le soleil était arrêté. Pendant plus de 24 heures, le soleil n'a pas bougé. Les scientifiques ont fait des recherches. Ils ont fait des recherches pour voir, est-ce que ce que la Bible dit là est vrai? Que si cela, le monde tel que ça tourne, si cela s'est arrêté à un moment donné, alors dans les calculs, ils doivent découvrir à quel moment cela s'est arrêté. Ils ont cherché, et les grands scientifiques, pour finir, ils ont vu qu'effectivement, à un moment donné, dans le fonctionnement de la rotation de la Terre s'est arrêtée à un moment. Ils ne savent pas qu'est-ce qui a fait cela. Oui, un homme a parlé à Dieu et ce jour-là, la Terre était arrêtée. Quel que soit ce que tu fais, ça peut durer. Mais si toi-même tu ne confesses pas, un jour, tu vas être pris. Et à cause de cela, tu vis, mais tu vis sans paix. Tu vis sans assurance. Mais le jour où tu fais la restitution, la paix viendra dans ton cœur. L'assurance sera en toi. Ça, c'est très important. Ésaïe, chapitre 26 et le verset 3. Que je lis rapidement. Ésaïe, chapitre 26, le verset 3. Dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Donc, quand tu fais la restitution, tu vas avoir la paix. C'est une puissance. Et aussi, il y a la liberté intérieure. Ça te procure la liberté des accusations et des poursuites sataniques. Les démons ne pourront plus t'accuser. Tu vas avoir la liberté. Le temps est contre nous. Fais la référence, vous pouvez lire cela dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4. Et on voit là-bas que le diable accusait un homme de Dieu du nom de Josué, un souverain sacrificateur. On dit parce qu'il était couvert de vêtements sales. Et lorsqu'il a découvert cela, l'ange a dit, ôtez-lui le vêtement sale. Lorsque Josué a reconnu le péché et qu'il s'est repenti et qu'il a décidé de ne plus marcher dans cette voie, alors la accusation du diable a été ôtée de sa vie. Si tu fais la restitution, ta conscience te rendra libre. Lorsque tu te mets à genoux pour prier, tu ne vas pas lutter pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 30 minutes en train de me dire, Seigneur, toi-même tu sais, Seigneur, toi-même tu comprends. Seigneur, toi-même tu sais pourquoi j'ai fait ça. Ta conscience est là pour te dire, voleur, il faut te repentir. Adultère, il faut te repentir. Impudent, il faut te repentir. Tu sais que celui qui pêche ne prospère point. Mais celui qui avoue que les délaisse et Satan te cycle les versets chaque jour. Tu dis, Satan, tais-toi. Dieu m'a pardonné. Comment il t'a pardonné? Quand Satan même sait que tu n'as pas fait la restitution. Faites vos restitutions, mes frères et sœurs. Il dit, faites vos restitutions. Et vous aurez la liberté d'activation du diable
vous aurez la joie intérieure, vous aurez un repos et un accomplissement intérieur. Oui, vous aurez le repos intérieur. Il est dit dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 21. 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, le verset 21 dit ceci, que je lis. 1 Jean 3, verset 21 dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Quand tu fais tes restitutions, ton cœur ne te condamne plus. Tu es libre, tu es affranchi. Si tu sais que dans le champ où tu es, pendant que tout le monde, ou bien ton voisin de terrain, pendant que les autres n'étaient pas là, tu es venu effectivement, et puis tu as déplacé la bonne. Tu as détiré la bonne, tu as mis à 2 mètres devant là-bas. Et tu as fait comme ça, et finalement, quand les gens sont venus, ou bien tu sais que voici la limite des champs, c'est champs de cacaoyers ou bien de quoi, et puis on a pris un manguier pour faire la limite. Et le manguier est planté là. Et puis toi aussi, tu es venu, tu as planté le manguier dans le champ de l'autre là-bas. Et tu attendais, on ne savait pas. Maintenant, quand les manguiers ont grandi, tu as coupé ce manguier qui est ici. Et puis quand on dit, mais il y a un manguier qui était notre limite, non? C'est pas un manguier, mais il y a un manguier là-bas. Il dit, mais tu as coupé le manguier? Non, il y a un manguier qui est là-bas. C'est pas ce manguier-là qui est notre limite. Oh mon frère, tu sais, ce que tu as fait là, Dieu sait que tu as déplacé la limite. Il faut faire vos restitutions. Et quand vous le faites, alors vous aurez le repos dans le cœur. Amen. Votre cœur va plus vous condamner. Votre cœur va vous libérer. Et pour finir, vous aurez l'intégrité comme Zachée. Vous aurez de l'intégrité. Oui, Zachée a fait la restitution et le Seigneur dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci a aussi un fils d'Abraham. Et tous ceux qui accusaient Zachée et qui disaient Jésus est allé loger chez un homme pécheur, tous ceux qui disaient cela, ils ne peuvent plus dire ça. Amen. Ils ne peuvent plus dire ça. Parce que Zachée, devant Jésus, Zachée dit, Seigneur, je suis mauvais. Moi-même, je sais. Tout ce que les gens disent, c'est vrai. Je suis prêt à faire la restitution. Ah, Zachée, c'est Zachée qui parle comme ça. Oh, mes frères, quand ils vont quitter, ils vont partir à la maison, chacun ira aller. Il dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé là-bas dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Zachée a demandé pardon pour les mauvaises choses qu'il fait. Oh, Zachée, de toute façon, il nous trouve dans les boutiques et puis il nous vole là. Zachée a demandé pardon aujourd'hui. Oh. Zachée a changé. Vous allez changer. Et vous allez changer. Si la restitution n'est pas faite, on sait que non, c'est pas. Et donc, la restitution montre que vous êtes vraiment des gens devenus intègres. Et ça confirme l'innocence et la bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Vous allez pouvoir faire toutes choses avec une bonne conscience, selon Hébreux 13 et le verset 18. Quand tu fais la restitution, tu vas avoir une bonne conscience. L'innocence et la bonne conscience. Hébreux 13, verset 18. Et cela aussi augmente la force spirituelle. Celui qui fait la restitution, cela augmente en lui la force spirituelle. Je lis Colossiens chapitre 1, verset 10 et le verset 11. Colossiens chapitre 1, verset 10. Le verset 10 dit, Colossiens 1, verset 10, dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes bonnes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, la restitution t'amène à marcher comme Jésus a marché. Est-ce à dire que Jésus a fait la restitution? Non, Jésus n'a pas fait de restitution parce qu'il n'a pas fait de mal, mais il a demandé aux gens de le juger sur les actes. Dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8 et au verset 46, regardez là-bas, Jean 8, 46, on dit, il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Donc, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Il dit, depuis le temps que vous m'avez vu, allez-y demander à Marie, demandez à Joseph mon père adoptif, demandez à mes petits frères, demandez à tous ceux avec qui j'ai grandi, depuis le ministère où je vais de ville en ville, dans les temples et tout ça, de qui demander à tout, qui me convaincra de péché? Qui dira, Jésus, voici ce que tu as fait? Mes frères et sœurs, c'est très important d'avoir une conscience sans repos. Jésus a demandé qu'on le juge pour voir, est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais? Et quand Jésus a dit, qui me dira, ou bien me convaincra de péché, regardez le verset 48.
ils vont commencer à chercher. Ah, Jésus dit de regarder. Est-ce qu'il a commis un péché? Il ne peut rien dire. Et au verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? D'accord. Tu dis de voir si tu as un péché. On voit que ta façon tu fais là, tu as un démon. Et Jésus dit au verset 49, il répliqua, je n'ai pas de démon. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Je n'ai pas de démon. Mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Amen. Mes frères et sœurs, c'est très important que la conscience des autres nous juge. Les gens avec qui nous vivons, l'église dans laquelle nous sommes, partout où nous trouvons, la conscience doit pouvoir nous juger. Lorsque nous tenons ici pour prendre la chair, prendre le micro, vous êtes tous assis là-bas, vous êtes en droit de nous juger. Si vous voyez quelqu'un qui passe par ici, et vous savez que la nuit, vous avez vu quelque part, voici ce qu'il fait de mauvais, tu ne dois pas fermer la bouche, tu dois avouer ce qu'il a fait. On doit, voyez, l'interroger et voir réellement si cela est vrai, pour qu'il réponde de ses actes. Votre conscience doit juger, vous devez juger sur ce qui se tient de vous. Ceux qui se mettent là, les jeunes filles comme les adultes, qui se mettent là et qui viennent chanter. Lorsqu'ils font cela, vous êtes en mesure de les observer, de les regarder. Si vous savez que ces filles-là ne mènent pas une bonne vie, vous les voyez après les cours dans votre quartier. La personne est dans le quartier TP, mais après les cours, vous voyez la personne à Makwetabois. Ou bien, alors que l'école, c'est obligé ici. Tu dis, mais tu fais quoi ici à Makwetabois maintenant à 19h là? Tu fais quoi ici? Que la personne puisse dire où ce qu'elle est en train de faire. Donc, cela est très important parce que chacun doit pouvoir dire qui de vous me convaincra de péché. Et chacun de nous doit pouvoir arriver à ce niveau où, ayant fait toutes ces restitutions, il est devenu sans reproche. C'est cela qui signifie marcher à la manière de Christ. Je prie que cela sera fait pour chacun dans le nom de Jésus-Christ. Et quand nous allons faire cela, mes frères, pour terminer, enfin, nous allons avoir comme puissante institution l'héritage des saints. L'héritage des saints. C'est comme ça que Étienne est allé au ciel. Dans Actes chapitre 7, le verset 59, verset 60, ouvrez avec moi Actes chapitre 7, verset 59 et le verset 60. Actes chapitre 7, verset 59. Au verset 59, il est écrit. Et il lapidait Étienne qui priait et disait. Donc, on tuait Étienne, on lapidait. Il priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Écoute-moi. Si tu ne fais pas tes restitutions, tu ne pourras pas dire ça à ton dernier jour. Tu ne pourras pas dire ça. Il y a des gens qui sont à l'église, ils disent qu'on dit qu'ils sont des bons chrétiens, ils sont des ouvriers, ils sont des pasteurs, ils sont des responsables, et ils sont là, des femmes comme hommes, et tout le monde les regarde comme des saints. Et puis, un jour, il tombe malade. Et quand il est tombé malade, il voit que la guérison ne vient pas. Ah, de toute façon, ça fait là, c'est comme c'est difficile maintenant. Et c'est là, il va dire, pasteur, pardon, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, il y a longtemps, il y a un jour, quand je faisais offrande là, quand je suis rentré au bureau, j'ai mis ma main dedans, j'ai pris une enveloppe, j'ai mis dans ma poche. Parce qu'il sait que quand il va mourir là, il va directement dans le feu. Pourquoi vous allez attendre jusqu'au dernier jour? Et ce dernier jour, personne ne le sait. Ça peut venir subitement. Nous pouvons dormir et puis une crise de tension nous prend. Au réveil, nous sommes partis. Il y a des gens qui étaient en train de prêcher et Dieu les a enlevés. Il y a des gens qui étaient à genoux en train de prier et Dieu les a emportés. Même dans cette église, tu ne sais pas quand ça viendra. Et si donc tu dis, je ne suis pas prêt, je vais attendre quand, à ce moment-là, avant de confesser mon péché, et tu vas dans la situation correctement, et que ce jour te surprend, tu seras perdu pour toujours. C'est pourquoi ce matin, tu dois voir bien ta vie. Tu dois examiner ta vie. Étienne mourait, mais il était sûr de son esprit avec Dieu. Il dit, Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. On dit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une fois fort, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il ne confessait même pas ses propres péchés en mourant. Il demandait pardon pour le péché de ceux qui le tuaient. Est-ce que
tu pourras finir tes derniers jours sans que tu ne fasses des jeûnes et prières de repentance pour ce que tu as volé, pour ce que tu as triché, pour les choses que tu as fait dans les coulisses, les femmes que tu as déshonorées, l'adultère commis en secret, que tu n'as jamais voulu dire à ton mari, jamais dit à ta femme, que tu n'as jamais voulu dire à tes parents, ce que tu as fraudé, tu n'as jamais confessé, comment tu as triché et tu as gardé cela, et que maintenant ce jour arrive, comment vas-tu répondre devant le Seigneur? Étienne était sûr, et je prie que chacun de nous se rassure. Je dis que chacun de nous se rassure, et si réellement cela est fait correctement, toutes vos choses sont faites, et vous avez l'assurance et vous marchez avec Dieu, sans reproche, pour terminer et rentrant pleinement dans notre programme de ce matin, Christ, le grand libérateur. Alors dans 1 Jean chapitre 3, verset 20 à 22, 1 Jean 3, verset 20 à 22, il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Verset 21, bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Lorsque tu vas faire tes restitutions, tu auras une vie de prière 10 fois supérieure qu'auparavant dans le nom de Jésus-Christ. Et tes prières seront toujours exaucées. Tu vas demander et tu vas confirmer. Les jougs seront brisés, les liens seront rompus et les victoires seront sur ton chemin. C'est pourquoi ce matin, tu vas rentrer en toi-même. Tu vas examiner ta vie. As-tu fait tes restitutions? Tu vas parler au Seigneur pour ne plus continuer un seul pas sans t'assurer que toute restitution a été parfaitement menée et a été accomplie. Lève-toi maintenant et tu vas parler à Dieu en prière. Levez les mains vers le ciel, je vous confie au Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour tes enfants. Merci pour la parole de libération que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur. Ton programme pour nous, c'est que nous soyons libres au dehors et libres à l'intérieur de nous. Libres dans notre conscience et libres, Seigneur, dans la conscience des autres. C'est pourquoi tu as donné ta parole ce matin, libre devant Dieu et libre devant les hommes. Je prie, Seigneur, que tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, aide-nous, Seigneur, à aller et à mettre tout cela en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Que personne ne pose d'obstacle à faire ces restitutions. Que la peur inutile, que le diable pourrait semer dans les cœurs pour empêcher de garder les gens de la servitude, que ces peurs-là soient ôtées maintenant, remplacées par la foi en Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Et comme les frères et sœurs vont et font leur restitution, je prie que les bénédictions des rachetés les accompagnent. Qu'ils aient la paix dans le cœur, qu'ils aient la liberté totale, qu'ils puissent recouvrir leur intégrité et que, Seigneur, leur vie de prière soit dynamique à nouveau dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tous les jougs qui sont venus sur tes enfants parce qu'ils avaient menti, parce qu'ils avaient volé, parce qu'ils avaient commis adultère, parce qu'ils étaient dans le concubinage, parce qu'ils ont fait des choses impures. Et maintenant, ils ont avoué et ils attendent d'aller faire la restitution. Je prie, Seigneur, que le joug qui était déjà installé soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la malédiction là soit ôtée. Que cette maladie là soit détruite. Que la stérilité là s'éclate maintenant. Et que ta puissance agisse pour libérer tes enfants dans le nom de Jésus. Qu'ils reviennent avec le témoignage. Qu'après avoir fait la restitution, Seigneur, ils ont eu la paix. Ils ont eu la joie. Et que sans remède, ils ont recouvré leur santé. Seigneur, confirme ta parole dans la vie de chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui, Seigneur, ne pourraient plus avoir de promotion à cause de tous ceux qui ont volé au travail, Seigneur, comme ils ont décidé de faire maintenant la restitution, je prie que les portes de la promotion soient ouvertes pour eux maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que ces enfants qui menaient tricherie à tout ce qu'ils faisaient, et maintenant ça ne va plus. À l'école, il n'y a plus d'intelligence. Aux examens, ils échouent toujours. Je prie, Seigneur, maintenant qu'ils sont sur le point de faire la restitution, que leur cerveau soit restauré. Que leur intelligence soit restaurée. Et que, Seigneur, l'esprit d'échec s'éloigne de leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, confirme ta voix, ta parole dans la vie de chacun. Et que tes promesses soient oui et amen pour tous ceux qui obéissent dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié.